Bienvenue dans ce nouvel épisode de Successful Anonymous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sarah de My Pretty Sen. Franchement, je suis hyper contente d'avoir obtenu ce rendez-vous avec elle. C'est un petit peu comme une exclusivité pour moi, donc contente plus plus. Sarah, bienvenue à toi et merci d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu? Alors bonjour à tous, merci, ça va très bien. Alors déjà, c'est moi qui te remercie parce que franchement, quand j'ai vu ton message, ça m'a vraiment fait plaisir. Donc merci à toi une nouvelle fois, Déborah. Avec grand plaisir. Sarah, est-ce que tu peux, un petit peu te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Bon, je doute qu'il y ait encore grand monde qui ne te connaissent pas avec ton compte MyPrettySen, mais pour les personnes qui, quand même, qui te découvrent, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais? Enfin, te présenter en quelques mots et même plus que quelques mots si tu veux. Ok, il n'y a pas de souci. Alors moi, c'est Sarah, Sarah sans H, je le précise. Donc je suis connue sous le nom de MyPrettySen ou de MySen Influence. J'ai 24 ans et je me suis lancée dans l'entrepreneuriat quand j'avais 21 ans en 2020. Mmh. Alors au début, j'étais étudiante en communication. Pendant mes études, je faisais vraiment plein de petits boulots. Je travaille depuis que j'ai 17 ans à peu près pour vous donner une idée. Aussi, pendant mes études, je vendais des logos. Donc, j'étais déjà un peu dans le graphisme. Donc, je vendais des logos à prix très bas. Franchement, je cassais vraiment le marché, mais c'était pour avoir quelques petits euros par-ci, par-là. Mmh. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis vraiment passionnée des réseaux sociaux depuis que je suis enfant. Mais vraiment enfant. Quand j'avais 10 ans, j'avais un blog où je racontais des histoires sur un site, je faisais des illustrations, etc. Et aussi, quand j'étais adolescente, j'étais vraiment passionnée de communication et de réseaux sociaux, plus précisément. J'avais des pages Facebook où je donnais des conseils au niveau beauté, sport, etc. Et sur ces pages-là, j'avais environ 30 000 abonnés. Donc là, en fait, c'était vraiment ce qui m'a poussée à me lancer sur les réseaux sociaux plus tard. Et Mmh. ensuite, j'ai enchaîné avec des études en marketing un peu plus tard. Et me voilà aujourd'hui. Franchement, c'est un parcours, hyper intéressant. Moi, je me doutais pas que tu avais commencé si tôt. Déjà, tu es encore toute jeune, hein, mais je me doutais quand même pas que tu avais commencé, si tôt et ça me fait sourire la petite, anecdote sur les logos parce que, c'est vrai que quand on commence, on se dit: «Ben, je le fais» et chaque euro pris est bon à prendre, quoi. Donc ça, c'est marrant que tu nous aies raconté ça. Ah oui, franchement, j'ai vraiment débuté, comme ça avec ces logos et c'était horrible. Enfin, grâce à ça, maintenant, j'ai une meilleure expérience, dans le milieu. Mais voilà, on peut dire que c'est vrai que j'ai commencé tôt Mmh. et pareil pour les réseaux sociaux, en fait, pour moi, c'était une passion. Tu vois, il y en a qui sont passionnés de peinture, de dessin, de chant. Bah, moi, clairement, j'étais passionnée de réseaux sociaux. En fait, je suis clairement née avec un ordinateur dans les mains. Quand j'étais petite, j'avais un ordinateur. Mes parents me faisaient confiance, il y a pas de souci sur ça. Mais voilà, en fait, pour moi, internet, c'était une façon de m'évader et d'exprimer ma créativité. Parce qu'il faut savoir qu'à l'école, j'ai jamais été la meilleure ou autre. Par contre, j'ai toujours eu plein d'idées et en fait, je ressentais ce besoin de mettre mes idées à plat, quelque part et au final, ça a été, grâce à internet. En général, on dit toujours qu'internet, c'est pas bon, c'est Mmh. pas top, ça rend les enfants bêtes. Bah, franchement, moi, internet, ça m'a rendue, plus intelligente, je crois. En tout cas, ça a permis d'exprimer ta créativité et donc ça, c'est vraiment important. Puis, tu l'as utilisé de façon responsable, donc vraiment, c'est top et puis ça montre aussi que oui, comme tu dis, internet, c'est pas un grand monstre, quoi. Parce que si tout le monde dit ça, qu'est-ce que tout le monde fait dessus, finalement? Exactement, en fait, internet, il y a 2 façons, soit tu es spectateur, soit tu es acteur. Mmh mh. Donc quand tu es spectateur, tu es là, tu consommes tout ce qui se passe. Au final, ça peut un peu t'abrutir. Après, enfin, ça dépend aussi ce que tu vas consommer. Mais voilà, en fait, tu vas pas agir. Après, si tu es là en tant qu'acteur et que tu fais des actions, des bonnes actions, soit pour aider les autres, soit pour apprendre, là, internet, c'est vraiment une bonne façon de réussir un peu dans la vie. Pour moi, aujourd'hui, internet, c'est vraiment la base de tout, à notre époque. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est presque impensable, en tout cas pour, avoir une activité, de pas être présent en ligne, donc je te rejoins à 100 là-dessus. Donc Sarah, en fait, quand tu as commencé, ou en tout cas maintenant, si on prend 2022, on voit ta frimousse, mais pas beaucoup. On la voit un petit peu à gauche, à droite et puis on a une idée, de qui tu es avec, ce fameux Memoji que tu utilises dans ta communication. Au début, quand tu t'es lancée, ça a été un choix pour toi de pas te montrer ou est-ce que c'est quelque chose qui t'a demandé de la réflexion? Est-ce que c'était une évidence pour toi? Est-ce que tu te montrais justement au début et puis tu as un petit peu, retiré, l'idée de te mettre en avant? Explique-nous un petit peu tout ça.
Alors franchement, c'était vraiment une évidence, en fait, dès le début. Mmh. Donc aussi petite précision, on est 2. Il y a Ilyes, mon associé, avec moi, j'en parlerai un peu plus tard. Ouais. Mais en fait, pour nous, c'était logique. Aussi, en fait, on sait très bien que sur les réseaux sociaux, à quel point tout peut aller très vite. À partir du moment où tu mets une image sur internet, il peut y avoir aussi des personnes malveillantes qui peuvent en faire, n'importe quoi. Donc ça, clairement, c'était une des raisons, parce que parfois, franchement, on n'a pas le contrôle, sur notre image, donc on a préféré s'abstenir. Ensuite, pour, la deuxième raison, en fait, on voulait vraiment miser, sur notre travail, sur la qualité de notre expertise, que les personnes apprécient notre travail et notre contenu, mais pas notre apparence physique, en fait. On voulait vraiment que les personnes, elles soient là pour ce qu'on allait leur apporter. Parce que, par exemple, je vais donner une petite anecdote, enfin, je pense que la plupart des personnes ici ont lu, Influence et manipulation. Il y a le principe de sympathie où, en général, les personnes, elles apprécient souvent les personnes qui ont un bon physique. Oui. Donc, au final, la vision qu'elles vont avoir de cette personne, elle sera un peu floutée, en fait. Mmh. Et, pour nous, en fait, c'était vraiment quelque chose d'important que les personnes, elles soient là pour notre travail et rien d'autre. Parce que malheureusement, parfois, la frontière, en fait, entre entrepreneur, créateur et influenceur, Mmh. bah, ça peut très vite se briser, en fait. Et malheureusement, ton image, ça commence aussi un peu par là pour nous. Donc, on voulait vraiment faire cette différence-là. Exactement, et j'allais justement, venir, sur ce terme, d'influenceur, te demander si c'était aussi pour vous démarquer du coup des influenceurs qu'on peut voir à grande échelle, autoproclamés, hein, même quelquefois. En tout cas, est-ce que c'est pour aussi vous démarquer donc justement, ben, de ce qu'on peut voir un petit peu partout, et c'est aussi un peu une stratégie de vous dire: «Ben, voilà, nous on influence positivement, de façon éthique. En plus de ça, on y arrive sans se montrer». Alors, on va dire un peu que oui, en fait, parce qu'on a quand même un public jeune qui nous suit. On voulait vraiment faire prendre conscience, en fait, à notre public, aussi surtout aux jeunes qui nous suivent, qu'en fait, le physique aujourd'hui, c'est pas important. Aujourd'hui, n'importe qui peut avoir quelque chose à apporter aux autres qui est beaucoup plus profond, donc une expertise, des valeurs, une passion ou autre. On peut prouver qu'aujourd'hui, bah, n'importe qui peut se lancer, et peu importe aussi le physique que tu as. Tu vois, ça peut être une raison parce que je sais que j'ai déjà échangé avec des personnes qui m'ont dit: ouais, Sarah, j'ose pas me lancer parce qu'aujourd'hui, bah, les filles, elles sont toutes belles, elles sont toutes parfaites, mais moi, franchement, je vais pas réussir comme je suis. Donc ça, tu vois, c'est un peu aussi une morale. Enfin, tout le monde peut réussir pour moi à partir du moment où tu as quelque chose à apporter. Même si t'as pas le physique. Enfin, pour moi, le physique, c'est pas important. Et ça, les personnes sur Instagram, elles doivent s'en rendre compte, en fait, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, tout est centré sur le physique avec les influenceurs. Aussi, nous, ce qu'il faut savoir, même avec notre premier compte MyPrettySon, on s'est jamais considéré comme influenceur, Mmh. mais plutôt en fait comme des personnes qui impactent les autres positivement grâce au contenu qu'on apporte. Donc on est vraiment plus des créateurs au final. Très jolie manière d'avoir expliqué la différence entre les 2. Je te remercie beaucoup pour cette précision-là. C'est vrai que c'est hyper important, surtout auprès d'un public plus jeune et même moins jeune, hein, parce que ces idées sont vraiment ancrées, un petit peu dans la tête de toutes les générations. Le physique, c'est pas tout en fait. Vous êtes plus, qu'un physique. Ouais, franchement, on est d'accord là-dessus. Et je suis contente aussi que tu arrives à le ressentir. Est-ce que tu penses que ce choix, il pourrait évoluer? Est-ce que tu penses qu'un jour on pourrait voir, un live, par exemple, face cam de Sarah et Ilyes, ou, c'est presque improbable? Honnêtement, on se ferme aucune porte. Pour le moment, c'est non, c'est pas d'actualité. Mais imaginons un jour qu'on souhaite faire une conférence, par exemple, avec nos élèves. Là, à partir de ce moment-là, ça sera en fait quelque chose un peu plus restreint. Tu vois, avec notre communauté, nos élèves, tu vois, des personnes qui sont vraiment là avec nous. Je pense que si un jour on se montre, ça sera que pour nos élèves. Pour te dire, nos élèves nous ont déjà vus, Mmh. mais tu vois, ça sera que pour une vraie rencontre. Ça sera Mmh. plutôt en présentiel, mais ça sera sûrement pas sur Instagram, tu vois. Mmh. Et puis honnêtement, je vais t'avouer quelque chose. Franchement, ça fait peur quand même aussi de se montrer devant 100 000 personnes. Tu vois, c'est 100 000 êtres humains qui ont un caractère qui... Enfin, je sais pas, imaginons qu'il y ait, sur ces 100 000, il y ait 9 000 personnes méchantes, mauvaises. Donc, tu vois, ça peut toujours faire peur. Et je me dis, punaise, mais imagine un jour aussi, j'ai, je sais pas, 1 million d'abonnés, tu vois, c'est Mmh. possible. Bien sûr. Bah, franchement, j'aimerais pas qu'on me reconnaisse dans la rue. Mmh. Vraiment, tu vois, je veux garder cette intimité-là. Oui, ça rejoint cet esprit de te préserver, en fait, dont tu parlais juste avant. Par contre, c'est intéressant parce que c'est vrai que quand on fait le choix de pas se montrer, en fait, c'est ne pas se montrer en ligne. Ça veut pas dire que tu envisages pas, ou que les personnes n'envisagent pas de se montrer effectivement en présentiel, parce que là, il y a plus de mesures qu'on peut prendre pour s'assurer, en fait, de pas être pris en photo ou, filmé à son insu ou quoi que ce soit. Je te souhaite de pouvoir arriver jusque-là. Bon bah merci, c'est très gentil. Après franchement, je suis pas pressée, ça peut être dans 1 an, dans 2 ans, comme dans 5 ans. Franchement, c'est à voir. Super.
Est-ce qu'en ce qui concerne ta voix, c'est, quelque chose aussi qui t'a demandé de la réflexion? Ou là, par contre, tu t'es dit: «Il y a pas de souci, je peux enregistrer ma voix sur mes formations», puisqu'on va y revenir, mais tu proposes des formations en ligne ou, dans des lives comme tu as fait, récemment. Est-ce que ça t'a demandé plus de réflexion ou, là, tu étais beaucoup plus à l'aise pour, exploiter ta voix justement? Alors pour moi, là, je t'avoue qu'il y a eu aucune, réflexion. Pour moi, la voix, tu vois, c'était quelque chose de normal. Après, par contre, je t'avoue que, par exemple, je parle très, très peu en story. Mmh. En général, je préfère écrire. Parfois, ça peut m'arriver, tu vois, de faire des stories où je parle en mettant une petite image ou en mettant juste une décoration. Mais franchement, c'est rare. C'est pas spécialement un choix, en fait. C'est juste que ça se fait naturellement. Après aussi, une chose que j'aime beaucoup faire, en fait, c'est au niveau des messages privés. Oui. 90%, j'échange en message vocal avec mes prospects, mes abonnés, etc. Parce que j'aime beaucoup échanger en fait de vive voix avec une personne. Parce que malheureusement, parfois, écrire, en fait, t'arrives pas à refléter ce que tu veux dire exactement. T'arrives pas à refléter ta vraie pensée. T'auras beau mettre tous les smileys du monde, tu vois, ça sera pas autant naturel. Donc franchement, parler de vive voix, pour moi, c'est un vrai plaisir. Justement, là, tu nous parles de story, tu nous parles, de messages et cetera. Donc toujours pour les personnes qui viendraient d'une autre planète, je vais un petit peu resituer, que tu es ultra présente sur Instagram. Donc tu es à la tête d'un compte qui représente un peu le rêve d'Instagram, un compte qui est à plus de 100 000 abonnés. Ça, c'est un premier compte. Puis tu as un second compte qui semble vraiment bien parti pour suivre le même chemin. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consistent ces comptes? Donc la différence entre les 2. Donc le premier c'est, MyPrettySen et l'autre c'est, MySen Influence. Et puis nous raconter un petit peu ce qui t'a amené jusqu'ici, les différentes étapes de ton parcours, parce que si je ne me trompe pas, sinon tu me corriges, dans mon souvenir, au début, MyPrettySen c'était juste Sarah et donc maintenant c'est Sarah et Ilyes. Est-ce que tu peux, me raconter tout ça? Exactement, très bien vu ce détail. Clairement, tout a commencé en 2020. Donc moi, je finissais mes dernières années d'études en communication. J'étais vraiment sur la fin. Et avec Ilias, en fait, depuis un moment, on discutait et on voulait entreprendre sur les réseaux sociaux. Clairement, on savait que c'était l'endroit où il fallait être. Donc Ilias, il était au courant de mes expériences passées sur les réseaux sociaux. Il était conscient aussi de mes compétences. Moi, je faisais mes petits logos par-ci, par-là à cette époque-là. Et aussi, ce qu'il faut savoir, donc moi, sur les réseaux sociaux, comme je l'avais dit, j'y étais vraiment depuis que j'étais ado. Mmh. Là, je vais encore revenir sur mon passé. Donc, j'étais sur Facebook à l'époque où tout le monde était sur Facebook, en fait, clairement. Donc, moi, j'avais une page qui s'appelait Objectif être parfaite. Dans cette page-là, en fait, je donnais des conseils. Donc, pour les femmes, j'avais 14 ans, mais j'avais vraiment une très grosse cible. Je sais que j'avais des femmes, des mamans qui me suivaient à cette époque-là. Et j'étais aussi anonyme. Je ne me montrais pas. J'avais mon petit surnom à l'époque. Donc, on m'appelait Sassou, c'est mon surnom. Donc, je donnais même pas mon prénom. Et dessus, je donnais beaucoup de conseils. En fait, je faisais des images, je mettais des publications, je donnais des conseils cheveux, peau, etc. J'adorais ça. J'ai réussi à avoir une très belle communauté, franchement, en quelques mois. En fait, je pense que j'avais cette capacité-là à gérer une communauté. J'avais même des administrateurs à l'époque, donc je gérais une équipe de personnes qui devaient Ah ouais? s'occuper de la page avec moi. Ouais, j'étais, tu vois, j'étais vraiment une petite chef. Donc, par exemple, je disais à des filles, toi, tu vas t'occuper des cheveux aujourd'hui, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Mais génial, donc tu étais vraiment dedans, dès le début, quoi? C'est ça. Donc franchement, ça marchait très très bien. Aussi, j'écrivais des chroniques sur Facebook, donc peut-être certaines se rappellent de ce que c'était des chroniques. Donc en fait, à cette époque-là, moi j'étais arrivée avec une idée révolutionnaire sur les chroniques. En fait, j'étais arrivée avec un nouveau concept. C'était en fait une fiction. C'était pas en fait le délire chronique. Et avec ça, dès que je suis arrivée, en fait, j'ai eu facilement 10 000 abonnés sur Facebook. J'avais plusieurs pages et en tout sur mes histoires, j'avais environ 30 000 abonnés sur toutes mes pages. Donc voilà, je kiffais ça, je vivais ma meilleure vie, je regardais plein de tutos sur YouTube. Après, je m'entraînais aussi à faire des vidéos. Mmh. Donc je me suis vraiment formée au début sur YouTube. En fait, je faisais des vidéos où je présentais mes histoires, tu sais, des bandes annonces et tout. J'ai commencé aussi à me former sur Photoshop. Donc je faisais des infographies où je représentais mes histoires, par exemple, et où je donnais des conseils. Donc voilà la petite anecdote. Mais j'adore parce que tu étais vraiment touche à tout, quoi. Ouais, exactement. Et en fait, je connaissais même pas ce métier de community manager, tu vois. C'était même pas encore super connu. Enfin, c'était connu, mais pas tant que ça, tu vois. C'était pas Pas comme aujourd'hui, quoi, oui. exactement. Donc voilà, je savais ce que j'aimais. Et après ça, à cette époque-là, il y a eu aussi Instagram. Donc c'était vraiment le début de Instagram. Il me semble que c'était en 2014, enfin je sais plus trop, mais c'était vraiment le début. Donc au début, je suis aussi arrivée sur Insta. Donc j'ai continué ce que je faisais sur Facebook, j'ai mis sur Insta. Et en fait, du jour au lendemain, j'ai abandonné.
OK. j'ai tout arrêté d'un coup parce qu'en fait, j'avais plus confiance en moi. Je me suis dit, bah franchement, c'est pas fou ce que je fais. Enfin, je commençais vraiment à douter. Mmh. Donc au final, j'ai tout arrêté. Et là, pendant plusieurs années. Mais voilà, pendant plusieurs années, en fait, ça me trottait à la tête. Je me disais, punaise, mais j'ai raté quelque chose. J'étais frustrée, en fait, je pense. Tu étais pas sereine avec ta décision finalement d'avoir arrêté, quoi? Exactement. Tu Mmh. vois, par exemple, je vois des filles, tu vois, qui se sont lancées au même moment que moi, qui avaient exactement le même nombre d'abonnés que moi. Bah, aujourd'hui, tu vois, elles sont très très loin. Et tu vois, parfois, bah, j'avais cette frustration. Je me disais, punaise, Sarah, mais si t'avais pas été une lâche, ouais, je suis dure Oh avec là moi. là, les grands mots. Franchement, tu vois, si t'avais assumé, si t'avais persévéré aujourd'hui, ben, t'en serais pas là, tu vois, tu serais plus loin. Mais après, je me rassurais, je me disais, c'est pas grave. De toute façon, j'étais jeune quand même, tu vois, j'avais 15 ans. Au final, je me dis, tant mieux. Si j'arrêtais à ce moment-là, c'est que c'était le moment, tu vois, parce que ça se trouve, j'aurais fait de la merde. Ça se trouve, ben, des mauvaises personnes m'auraient accompagnée aussi. Parce que moi, ma famille, elle a rien à voir avec les réseaux sociaux. Du coup, je me dis, tant mieux, j'étais jeune. Mais voilà, j'aimais toujours ça, j'ai fait mes études, etc. Et là, 2020, ben, avec Ilyes, on discutait. Donc aussi, il faut savoir que Ilyes, c'est mon associé, mais c'est aussi bah, mon amoureux. Donc voilà, ça, j'en parle très très peu. Et en fait, on avait ce côté-là en commun, c'était d'être ambitieux et de vouloir entreprendre. Et vraiment, en fait, dès le début de notre relation, on en parlait. C'était vraiment une suite logique pour nous deux. Donc, on a décidé de se lancer sur Instagram avec notre compte MyFrettison. On s'est dit, bah, on va parler de nos passions, de ce qu'on aime, et on va voir comment on va monétiser ça plus tard. Donc moi j'avais mes capacités sur Insta, enfin je savais que j'allais réussir. Pour moi, enfin c'était vraiment logique, clairement. Enfin c'est pas que je me la pète ou autre. Non, non, mais tu étais déterminée, tu savais de quoi tu étais C'est ça. capable et tu y allais, quoi. Exactement. En fait, on s'était vraiment fixé l'objectif de pouvoir en vivre très facilement et de pouvoir développer ça. Donc on a commencé à réfléchir de quoi on allait parler. On s'est dit bon, on va tout simplement parler de choses qu'on aime. Donc tous les deux on est des sportifs, donc on aime le sport, on aime prendre soin de nous. Donc on mange très bien, on a une alimentation vraiment très saine tous les deux. Moi, j'aimais prendre soin de moi avec des soins naturels. Donc, en fait, on s'est dit, on va créer un concept de bien-être. Donc, de se sentir bien dans sa vie. Donc, pour se sentir bien dans sa vie, on s'est dit, bah, il faut faire du sport. Comme ça, au moins, tu vas te sentir bien dans ton corps. Déjà, de un. On va parler d'alimentation. Comme ça, bah, pareil, tu vas encore mieux te sentir dans ton corps. Ensuite, il faut bien se sentir dans sa tête. Donc, on va parler de développement personnel. Ouais. Et aussi, bah, faut se sentir bien dans sa peau. Donc, on va parler de beauté. Donc là, en fait, on a vraiment développé ce concept-là. Aussi, pour revenir, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se dire, mais c'est abusé, il parle de trop de choses, mais c'est quoi toutes ces thématiques? C'est pas possible, il faut C'est se pas ce qu'on nicher. nous dit normalement. Ouais, voilà, c'est Ouais, ça. Elle est où la niche? exactement. Ben, en fait, faut réfléchir un tout petit peu. Parce qu'au Mmh. final, la niche, c'est quoi? C'est le bien-être. C'est se sentir mieux. Donc là, les Mmh. personnes, elles vont se dire, ouais, mais vous êtes en train de toucher tout le monde. Non, 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 on touche pas tout le monde. Parce qu'au final, Mmh. dis-moi aujourd'hui, il y a combien de personnes qui ont cette réflexion-là, en fait, de prendre soin d'eux? Parce que pour moi, il y a peu de personnes quand même qui veulent prendre soin d'elles. C'est du travail, mine de rien. Il y a beaucoup de bénéfices, mais c'est compliqué. Et du coup, bah, en fait, on a décidé de simplifier nos connaissances, de les vulgariser, donc d'aider des personnes à se sentir mieux dans la vie. Et clairement, en fait, c'est un peu bateau, mais de devenir leur meilleure version, pour te dire. Donc, pour devenir sa meilleure version, il faut se sentir bien dans sa peau, faut être épanoui. Donc voilà, sport, alimentation, beauté, bien-être, développement perso, etc. Du coup, là, on était en février, on a commencé à lancer ce compte. On Mmh. faisait des publications, on a commencé rapidement, on savait exactement ce qu'on voulait. Au début, en fait, on était deux, donc Ilias et moi. Et il s'est avéré, en fait, dès qu'on a commencé à parler de beauté, on a touché beaucoup plus de femmes que prévu. À la base, on voulait vraiment toucher hommes et femmes. Donc là, au final, Ilias, bah, il s'est mis en retrait naturellement. Ça s'est vraiment fait naturellement et au final, bah, moi, Sarah, je suis devenue le visage, Ouais. la voix plutôt, ou l'illustration, comme Mmh. tu veux, de My Pretty Son. OK. Donc, son nom s'est enlevé au final, on a laissé que Sarah et j'étais vraiment ben, la personne sur My Pretty Son, alors que lui, il était toujours là, il m'aidait. Franchement, c'était du 50-50. Donc, My Pretty Son, ça a très très bien marché parce qu'on était arrivé avec un nouveau concept. Tu vois, en général, tu voyais des comptes parler de sport, de beauté ou d'alimentation. Nous, au final, on est arrivé avec un concept qui était ben, de se sentir mieux avec différentes méthodes. Donc, ça a très vite pris au final. Rapidement, on a eu nos 1000 premiers abonnés, 2000 abonnés, 10 000 abonnés en un mois. Donc les personnes, elles ont vraiment accroché. Ouais. On avait aussi une bonne charte graphique, tu vois, on avait de beaux visuels. Et au final, en fait, les personnes, elles nous considéraient un peu comme un Google. Mmh. En gros, toutes les informations qu'elles voulaient, elles pouvaient les trouver sur notre compte. C'est ça. Voilà, ça a très vite marché. On a atteint les 20 000, les 30 000, les 50 000 abonnés
en 6 mois précisément. C'est énorme comme résultat. Ouais, franchement, c'était énorme. On était très fiers de nous. Et au Mais oui. final, en fait, on s'est fait beaucoup de contacts. Donc, on a échangé avec beaucoup d'entrepreneurs, donc des personnes qui étaient aussi dans le milieu du bien-être comme nous. Et au final, on s'est dit, on va pas rester que sur ça, que sur MyPrettySun. Mmh. On va vraiment monétiser notre expertise, qui est en fait de réussir à faire grossir un compte naturellement sur Instagram grâce à une stratégie de contenu et sans se montrer. Donc, au final, les premières personnes avec qui on était, on va dire, amis, ces personnes-là nous ont fait confiance. Pour te donner une idée, je vais en citer une qui s'appelle ma pause essentielle. Ça a été ma première cliente, ma première élève, avec une autre élève qui s'appelle Aude, qui avait une marque de cosmétiques naturels, et Aurélie, qui était naturopathe. Mmh. Donc ces deux filles-là m'ont fait confiance et ont été mes premières élèves quand j'ai lancé MySun Influence. Vraiment, elles D'accord. m'ont fait confiance les yeux fermés. Pour revenir aussi un peu sur ça, la confiance, clairement, c'est la base sur les réseaux sociaux. Quand on a lancé ce business-là, on n'a pas prospecté, on n'a rien fait. Ça a marché directement, clairement, parce que pendant 1 an, on s'est donné à fond, on a travaillé, on a donné sans limite. C'était un plaisir pour nous et au final, des personnes nous ont fait confiance. Mais ça s'est pas fait tout seul. Il y a eu un gros travail. Donc voilà, Aurélie et Aude nous ont fait confiance. Aurélie, donc je l'ai coachée pendant plusieurs mois. Mmh. Donc en même temps, donc sur MySun Influence, on donnait des conseils sur comment réussir sur Instagram sans se montrer, etc. On avait beaucoup de produits gratuits. On a lancé notre offre de coaching sur comment réussir sur Instagram. Donc ça nous a permis en fait de tester aussi nos méthodes sur d'autres personnes, Oui. pas de rester que sur nous. Mmh. Et donc là aujourd'hui, pour te donner une idée, Aurélie, elle avait 8000 abonnés à l'époque. Aujourd'hui, elle en a 58 000. Voilà pour te donner une idée. Donc c'est pas du vent. Ta méthode, et de nouveau, on va pouvoir en parler un peu après, mais la méthode que tu proposes, que tu vends, c'est plus qu'une méthode, hein, c'est une globalité d'utilisation d'Instagram et de techniques et de stratégies, et cetera. Mais donc cette méthode, pour simplifier, on va dire ça comme ça, elle a fait ses preuves et plus d'une fois. Enfin, je veux dire, quand on voit un petit peu ton contenu et ta communication, moi je reçois tes newsletters, donc quand on reçoit les newsletters et quand tu montres des exemples, avant-après de personnes qui t'ont fait confiance, comme tu le dis, on voit qu'il y a toujours de beaux résultats derrière. Exactement, je te remercie d'avoir pris le temps aussi de regarder tout ça. Et c'est ça en fait. C'est ce côté-là de confiance qui a un peu tout fait jouer, j'ai envie de te dire. Et aussi, pour revenir un peu sur MyPrettySun et sur MySun Influence, pour moi en fait les deux c'est vraiment une suite très logique. Donc tu vas me dire si tu as pensé, mais je vais un peu t'expliquer. Tu vois, sur MyPrettySun, nous, on aide les personnes à se sentir mieux dans leur vie. Mmh. Ok. Ouais. Et là en fait avec MySun Influence, on aide les professionnels cette fois-ci à faire comme nous en fait, à aussi aider les personnes à se sentir mieux dans leur vie. Donc on a vraiment beaucoup d'élèves différents. Donc tu vois, on va avoir des naturopathes, des coachs sportifs en développement perso, peu importe, des coachs en organisation, des diététiciennes, des esthéticiennes, on a même aussi des CF. On a vraiment de tout. Mais en fait, la suite logique, c'est que ces personnes-là, tout comme nous, en fait, elles veulent aussi aider les personnes. Elles veulent aider les personnes à se sentir mieux dans leur vie. Donc au final, c'est vraiment une suite logique parce que nous, en fait, on a la méthodologie pour faire du contenu pour aider les personnes à se sentir mieux. Tu vois, si tu as compris à peu près ce concept, là, c'est tout bon. C'est vraiment une suite logique, en fait. En parvenant à mettre en place ce produit, en fait, ça facilite, mais tellement parce que moi j'ai été voir les pages de vente, tu sais, hein, moi je me renseigne toujours bien avant une interview, et donc j'ai été voir les pages de vente, donc les produits que tu proposes, parce qu'il y a aussi, des templates tout prêts à l'emploi. Que dans tout ce qui est proposé, c'est vraiment dans cette idée de simplifier, soit la vie du côté MyPrettySun, soit, le travail du côté MySun Influence, des personnes qui veulent, se sentir bien dans un domaine ou dans l'autre, justement, dans le domaine perso ou dans le domaine, boulot, quoi. Exactement, et en fait, tu as très bien dit le mot là, c'est simplifier. Et c'est ça, en fait, exactement, on veut simplifier la vie des personnes. Et que demander de plus, quoi? Je pense que c'est clairement pour ça que ça fonctionne aussi bien, parce que, l'intention derrière, quand il y a une bonne intention derrière ce qu'on fait, ça peut que fonctionner. Là, l'intention, elle est belle, le concept, il est clair, donc quand on a ces 2 choses qui sont ensemble, ça peut que cartonner, et on voit bien que votre business est en train de fleurir. Et pour les personnes qui, pour la plupart, donc sont intéressées par le fait, de se développer en ligne et de réussir en ligne sans se montrer, c'est vraiment un exemple génial, je pense, qui va les impacter, pour utiliser plutôt ce mot-là, qui va les impacter, positivement, et les motiver à fond, quoi. Parce que c'est vraiment un parcours rêvé. Et c'est ça, en fait, tu vois, on cherche pas à faire rêver les gens, mais surtout, en fait, à les motiver. Tu vois, moi, comme je te l'ai dit au début, à l'école, j'ai jamais été la première de la classe. Vraiment, clairement, j'ai jamais été la première de la classe, mais pourtant, tu vois, j'ai toujours été la plus motivée. Je savais ce que j'aimais et franchement, pour te dire, je pense que là, si mes profs, ils voient où j'en suis aujourd'hui, ils y croiraient pas, en fait, clairement. Clairement, ils y croiraient pas.
Et je pense que j'ai atteint quelque chose que même des camarades de ma classe, bah, qui m'ont jugée, parce que j'ai beaucoup été jugée aussi. Franchement, ma scolarité, elle a été dure quand même. D'accord, Comme les personnes que tu reçois, tu vois, on est un peu introvertis. c'est Tu vois, ça. on pense pas forcément à se mélanger, donc au final, les personnes, bah, quand tu te mélanges pas forcément, elles ont la capacité, en fait, à te juger très facilement Exactement. sur ce que tu fais. Et ça m'est arrivé, bah, très couramment, donc je pense aussi, bah, les personnes qui sont là, ça a dû leur arriver, donc ça a dû les démotiver. Elles ont dû se dire aussi à un moment de leur vie, bah, qu'elles sont des merdes, clairement, qu'elles allaient pas réussir juste en écoutant les autres. Mmh. Donc moi, en fait, ce que j'ai envie de dire surtout, bah, c'est croyez en vous. À partir du moment où tu aimes quelque chose, à partir du moment où tu as une passion, à partir du moment où tu es prête à persévérer, en fait, pour moi, tu vas réussir. Tu auras pas besoin d'investir 10 000 € sur quelque chose ou tout donner. Pour moi, si tu as cette motivation-là, si ça tu cette envie, bah, tu peux réussir. Après, bien sûr, il y aura un chemin à traverser. Mais voilà, Ça se fait pas en un claquement de doigts, mais ce que tu exactement. dis là, ça se retrouve, donc dans tout ton contenu aussi, donc c'est vraiment beaucoup de bienveillance, et ça, c'est quelque chose qui est fort appréciable aussi et beaucoup d'encouragement, quoi. C'est pas un contenu qui est culpabilisant, où on dit, «Si tu réussis pas, c'est parce que tu fais pas ci, ça, ça, ça». Il y a pas cette vision, en mode négatif, c'est vraiment positif et encourageant. Exactement et c'est ça, en fait, pour moi, ma devise, enfin, c'est pas vraiment une devise, mais ma vision de vie, en fait, c'est à partir du moment où tu veux réussir, tu vas réussir. À partir du moment où tu vas t'en donner les moyens, tu vas réussir. Ça peut être aujourd'hui comme dans demain, tu vois? Il y a des personnes qui ont attendu, 10 ans avant de réussir. Tu vas réussir, en fait, faut juste attendre et tu auras ton moment à toi. Et pas dormir entre-temps, quoi. On fait les choses, on met les choses en place et on avance, quoi et puis ça viendra quand ça devra venir, mais il y a pas de raison que ça vienne pas. Est-ce que c'est ça? C'est ça. Après surtout, enfin une chose importante, à préciser, j'ai jamais vendu, le fait qu'on allait gagner 100 000 abonnés, tu vois? Là, c'est possible, oui et non. Il y a plein de facteurs à prendre en compte. Mais en fait, on va pas tous réussir de la même façon. Il y a vraiment, des différents degrés. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte et surtout, il faut pas se comparer aux autres et surtout pas se comparer à ses concurrents. Se dire que la voisine, elle fait mieux que toi. Donc vraiment prendre en compte ses capacités et voir jusqu'à où tu peux aller. Dis-moi Sarah, quand on connaît ton compte, on sait en tout cas très, très, très rapidement le reconnaître parce que quelque chose qui fait qu'ils se démarquent beaucoup, ce sont tes fameuses ou vos fameuses du moins infographies. On les reconnaîtrait parmi 1000. Est-ce que tu as commencé directement ou est-ce que vous avez commencé directement avec ça, en vous disant: «Voilà, comme on se montre pas, c'est ça qu'on va mettre en avant» et cetera? Ou est-ce que vous aviez cherché à l'époque différentes, alternatives pour pas vous montrer? Qu'est-ce qui s'est passé en fait au moment où vous vous êtes dit: «Bon, ben, on va quand même aller sur Instagram, on ne veut pas se montrer, qu'est-ce qu'on fait?» Tu vois? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Alors pour nous, en fait, dès le début, on allait faire des infographies. C'était, la D'accord. première chose qu'on a eue sur notre compte, c'était des infographies. Donc à cette époque-là, tu vois, les infographies, ça se faisait déjà. Tu vois, ça existait déjà sur d'autres thématiques. Mais voilà, on s'est dit, bah, qu'on allait avoir notre propre identité visuelle pour se démarquer, qu'on allait avoir nos propres thématiques. Donc en fait, c'est un peu ça qui a fait la différence. C'était nos couleurs et avec nos thématiques. Par exemple, sur My Pretty Son, depuis le début, on a changé de type d'infographie, tu vois, on a évolué entre-temps. Mais on a toujours gardé nos couleurs depuis le début. Le orange pour le sport, le bleu-vert pour la santé, l'alimentation et le rose pour la beauté. Et ça, depuis le début, ça a jamais changé. Donc, on a fait nos petites infographies, on s'est démarqué grâce à ça, grâce à la simplicité de nos infographies. Aussi, entre-temps, bah, on a rajouté des illustrations pour nous représenter, quand même pour donner un petit côté à nous, enfin pour qu'on nous reconnaisse, donc des personnages qui nous représentent, et aussi avec des bitmojis. Donc voilà, parce que malgré tout, même si on ne se montre pas, il y a quelque chose à prendre en compte, pardon. Le plus important quand même, c'est que notre communauté aussi, elle nous apprécie, qu'elle apprenne à nous connaître. Pas en devenant des influenceurs, je le répète, mais en fait en partageant un peu ben, des choses importantes sur nous, nos valeurs par exemple, nos passions, ce qu'on aime, ce qu'on apprécie, un peu notre quotidien. Et c'est ça aussi qui va faire la différence et que les personnes vont nous apprécier ou non. Donc ça va vraiment aussi être avec la voix, comme on a dit, mais avec nos prises de parole, que ce soit à l'écrit ou autre par exemple. Tout ça, ça se ressent, donc c'est vraiment top de nous préciser tout ça parce que voilà, les personnes se demandent souvent comment on peut faire du coup si on décide de pas se montrer pour, quand même être reconnu et là, ben, tu viens de tout résumer parfaitement. Finalement, parce qu'on arrive déjà tout doucement à la fin de notre rendez-vous, est-ce que tu pourrais donner un conseil aux femmes qui vont nous écouter et qui veulent se lancer en ligne, mais qui ont peur, tu sais, de pas être marquées ou, de pas sortir du lot? Parce que justement, elles ne se montrent pas. Donc elles ont envie de faire quelque chose, elles ont peut-être même déjà une idée assez précise en tête de ce qu'elles veulent faire, mais elles n'osent pas parce que justement elles ont cette idée que, ben, si tu te montres pas, tu réussis pas.
OK, alors, déjà dans un premier temps, vraiment les filles, je vous recommande de ne pas avoir de croyances limitantes. Vous devez croire en vous. À partir du moment où vous avez une expertise, une compétence, quelque chose à mettre en valeur, une passion, enfin peu importe, eh ben, il va y avoir des personnes qui sont là et qui attendent en fait, qui attendent que ça, d'apprendre à voir tout ça. Donc il faut prendre confiance en vous. Après, clairement, le syndrome de l'imposteur, c'est normal, on l'a tout eu. Donc pour moi, en fait, c'est vraiment une remise en question qu'il faut faire, que vous preniez conscience de vos valeurs, de vos capacités pour vous pousser à réussir. Se montrer aujourd'hui, clairement, je suis pas la seule dans ce cas-là. Enfin, toutes les filles, toutes les autres femmes que tu as interviewées, elles sont dans le même cas que moi. Elles ont réussi sans se montrer. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu normal. Au début, certes, c'était un peu choquant, c'était un peu bizarre pour certaines personnes, mais aujourd'hui, c'est quelque chose de normal. C'est d'une banalité, en fait, de ne pas se montrer. Enfin, c'est rien, quoi. Il y a pire dans la vie que de ne pas se montrer. Voilà, en fait, faut relativiser sur ça. Faut pas dire: «Ouais, mais je vais pas me montrer, ça va pas plaire». Non, c'est pas grave. Tu vas miser sur ta personnalité, sur ton expertise et sur tes valeurs, tout simplement. Ensuite, bah, ce qu'il faut clairement, ça va être une bonne stratégie sur Instagram pour se lancer parce que là, je te dis de belles choses en mode: «Oui, il faut prendre confiance en toi». Mais malheureusement, quand même, aujourd'hui, on va pas se mentir, sur Instagram, il y a de la concurrence. Donc il y a des stratégies à mettre en place et il faut aussi se former. Parce qu'Instagram, c'est plus comme, en 2000, en 2017, en 2018 où n'importe qui pouvait réussir en mettant une photo. Aujourd'hui, en fait, faut faire la différence. Faut se différencier des autres, faut avoir une vraie stratégie pour réussir, donc se former. Donc, bah, trouver la bonne formation qui va te permettre de réussir sans te montrer sur Instagram. Et justement, comme tu nous parles de ça, on va pouvoir passer à ton actualité et on se quittera juste après. On en a parlé un peu, à gauche, à droite, dans cette interview, de tes différents produits. Enfin, je dis de tes, mais on sait que vous êtes à 2, hein, donc à vos différents, produits, à toi et à Ilyes. Est-ce que justement tu peux me parler un petit peu, ben, de votre actualité, nous dire ce que tu prépares, ce qui arrive, s'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, mais de nous dire aussi ce qui existe déjà, en quoi tu peux, aider donc les personnes qui nous écoutent avec, donc je parlais des templates, il y a aussi la formation. Dis-moi s'il y a d'autres choses, voilà. Dis-moi un petit peu tout ça et dis-moi aussi où on peut te retrouver et moi évidemment, je mettrai tous les liens après sous l'épisode. OK, il y a pas de souci. Sur MyPrettySun, il y a plein de choses qui arrivent. Aussi, on va se concentrer sur des agendas papier, donc ça, j'en ai pas parlé, vous êtes les premières Ah! à le savoir. Là, tu touches mon cœur, hein, attention avec la papeterie. Bon, bah, nickel. Mmh. Ensuite, sur MSI, par contre, il y a aussi plein de choses. Donc, je vais un peu vous expliquer ce que je fais sur Mason Influence. Donc déjà, à la base, je faisais des coachings personnalisés. Ça, aujourd'hui, c'est quelque chose que je fais très peu. Vraiment, c'est quelque chose où je vais prendre, par exemple, que, une élève par mois ou tous les 2 mois pour me concentrer sur elle parce que c'est quelque chose qui me prend du temps et vraiment envie, en fait, de donner de la qualité sur ça. Donc voilà, je communique très peu, là-dessus. Donc si des personnes ont des questions, on peut en parler, en privé. Mmh. Mais ce qu'il faut savoir, c'est avant bah, de lancer ma formation signature, la Sunshine Academy, c'est qu'on a fait beaucoup de coaching pour tester nos méthodes. La formation, on l'a fait en 8 mois. On l'a fait en 8 mois, clairement. Donc, pour tout tester, pour tout voir. Et on a pris une décision depuis le début, en fait, c'était que la Sunshine Academy allait être notre seule formation sur Instagram. Donc, ça allait être vraiment notre seule formation signature. Et ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on rajoute des mises à jour à peu près tous les mois ou tous les 2 mois. On rajoute des vraies mises à jour. Là, il y a pas longtemps, j'ai fait une masterclass sur ma nouvelle méthode de stratégie de contenu. Là, pour le moment, je suis en train de créer un nouveau module, pour te donner une idée, vraiment un nouveau module sur la création de son offre. Et voilà, depuis le début, on a fait au moins 6 mises à jour. Et là, c'est vraiment notre objectif à long terme, en fait, c'est de faire d'autres mises à jour le plus souvent possible. Que ce soit notre seule formation à vie, on s'engage vraiment là-dessus, enfin, formation pour réussir sur Instagram, je tiens à le préciser. Donc voilà, pour le moment, on se concentre aussi sur bah, chouchouter nos élèves parce qu'on en a beaucoup. On passe notre temps à les chouchouter, on fait des challenges aussi en interne avec ces élèves-là pour les pousser à avoir le plus de résultats possible. Donc des challenges avec des récompenses à gagner. Là récemment, il y avait des agendas papier à gagner spécial pour suivre la formation qu'on a fait. On a fait ça, on va continuer avec ces challenges-là tous les mois parce que c'est quelque chose qui a très bien marché. Par exemple, pour te donner la première du classement à ce challenge, elle a gagné 1000 abonnés en une semaine. Ça chôme pas. Et nous, en fait, la base de notre formation, c'est ce côté-là, c'est ce côté d'entraide et de communauté. Et on mise vraiment là-dessus, en fait, c'est ce lien-là avec nos élèves, de pouvoir être là et de faire des collaborations aussi à long terme. Tu vois, il peut nous arriver aussi bah, de faire participer des élèves sur notre premier compte MyPrettySun. Donc elles font
notre cible, c'est à peu près la même qu'elle. Donc, par exemple, on va leur offrir des copublications sur notre compte. Donc, on va aussi leur offrir de la visibilité. On les pousse aussi à faire des collaborations et aussi à s'entraider. Et c'est ça que j'apprécie vraiment, en fait, c'est ce côté-là, sororité. Tu vois, il y a de la place pour tout le monde. Elles sont là, elles s'entraident. Tu vois, par exemple, pour te donner une idée, il y a des filles qui ont fait la formation il y a 1 an, qui étaient là depuis le début, mais aujourd'hui, elles sont toujours sur le groupe pour aider les petites nouvelles. Tu vois, voilà, elles se disent pas, bah ouais, j'ai réussi et je m'en vais. Tu vois, là, ce groupe-là, en fait, je pourrais t'en parler pendant des heures. Déjà, au final, je te parle plus du groupe que de la formation, parce que c'est vraiment ce côté-là, en fait, que j'apprécie. Et aujourd'hui, je suis contente parce que je suis toujours tombée que sur des bonnes élèves qui me ressemblent, qui partagent mes valeurs. Et franchement, Dieu merci, mais je ne suis jamais tombée sur une mauvaise personne, tu vois. Je suis tombée que sur des bonnes élèves et ça, pour moi, c'est une fierté. Ouais, on entend que tu c'est ton bébé quoi, ce projet, ça se ressent vraiment et c'est trop mignon et puis c'est super, rassurant aussi pour, les personnes qui se disent, «Bon, je vais prendre, encore une formation ou quelque chose comme ça». Bah, là, on voit qu'il y a du lourd derrière, quoi. Ouais, exactement et tu vois, on fait même des appels téléphoniques avant la formation parce qu'en fait, on veut vraiment créer un lien avec chacune de nos élèves, tu vois? On les connaît toutes parfaitement. Je peux toutes les citer clairement parce qu'en fait, on a vraiment une envie qu'elles réussissent et qu'elles soient pas seules surtout. Donc voilà ce petit côté émotion. Ensuite, on a les packs SuccessGram. Donc ça, en fait, c'est des packs complémentaires, à notre formation mais qu'on peut aussi utiliser seul. Donc en fait, ce pack SuccessRam, c'est quoi? C'est plus de 1000 idées adaptées à ton business. Donc on a plusieurs packs SuccessRam. On a un pack. Ah oui, on a fait des nouveaux packs aussi récemment. On a lancé des nouveaux packs, donc je vais tous te les citer. Donc il y a 1000 idées adaptées à la thématique, donc au pack, et 390 templates. Dans les idées, on a quoi? On a des idées de biographie, des idées de publication, des idées d'appel à l'action et des idées de story. Mmh. Donc, on a un pack santé, qui est pour tous les métiers de la santé, donc la santé vraiment physique, donc ça peut être par exemple des infirmières, des médecins, des kinés, des ostéopathes, des masseuses, enfin voilà tout ça. On a le pack bien-être, donc là le pack bien-être, c'est vraiment pour la santé plutôt émotionnelle. Donc pour tout ce qui est coach, développement perso, holistique, etc. Enfin, il y a plein d'autres métiers là-dessus. On a le pack sport et nutrition pour les coachs sportifs, diététiciennes, nutritionnistes, etc. On a un pack naturopathe, donc vraiment pour les naturopathes, parce que les naturopathes, on s'est rendu compte en fait il y a plusieurs choses dans leur métier. Tu vois, il y a des naturopathes qui sont plus axés beauté, tandis que d'autres plus axés alimentation. Donc on a vraiment refait ce bac-là en voyant les résultats de nos élèves et leurs demandes. On a un pack événementiel, donc pour tous les métiers de l'événementiel. Un pack beauté pour les créatrices de contenu beauté, pour les esthéticiennes, les instituts de beauté, etc. On a un pack business, donc ça c'est vraiment pour tous les business qui sont dans le digital, donc les assistantes digitales, les CM, les copywriters, les juristes, enfin, vraiment, tu vois, celles qui ont un business sur Instagram, par exemple. Voilà. Est-ce que j'ai oublié un pack En tout cas, on voit que c'est très complet. Ça touche vraiment Mais tout le monde. ouais, exactement. Et en fait, on a décidé de se différencier parce que clairement, une nouvelle fois, tu vois, il y avait déjà des packs, mais qui étaient soit axés sur les idées, soit axés que sur les templates. Oui, c'est ça, alors que les gens, ont besoin des 2, quoi. Exactement. Donc, nous, on a décidé de faire ça à un prix vraiment accessible et de mélanger les 2. Et tu vois que les idées aussi, elles soient adaptées au business parce que de ce qu'on a pu voir, donc tu vois, on a fait une étude de marché. Les filles, faites des études de marché, faites des analyses, c'est très, très, Oui. très important, vraiment, petit aparté, pour créer les meilleurs produits possibles. Donc voilà, et on a décidé de voir ce qui se faisait et de faire mieux, au final. Enfin, d'essayer de faire en sorte de faire mieux et d'adapter surtout les idées. Et aussi, on a un pack commerce que j'avais oublié. Donc, le pack commerce, c'est pour les marques e-commerce, donc de prêt-à-porter, de cosmétiques, de bijoux, enfin vraiment, peu importe. Donc, voilà à peu près tous les packs qu'on a. Bah, donc là, on a fait le Et, tour. Ah non, il y a encore quelque chose. Dis-moi. et dernière chose, donc voilà à peu près ce qu'on a. Et dernière chose, donc là, c'est dans le futur. Donc, en fait, donc là, c'est pas d'actualité. Donc, c'est vraiment pour l'année prochaine, mais je vous en parle un peu. Peut-être que si tu écoutes ce podcast, peut-être que ça sera déjà sorti. Mais là, en fait, on a un nouveau projet à lancer. Donc à la base, c'était en pleine réflexion, mais depuis hier précisément, ça se concrétise. Voilà, parce que parfois, tu vois, il suffit d'un message pour te lancer sur un projet, mine de Faut rien. décider, ouais, c'est vrai. Mmh. C'est ça. Du coup, en fait, nous, parmi nos élèves, on a aussi formé des personnes à notre métier, à devenir des coachs sur Instagram. Et on a aussi formé des CM. Sauf qu'en fait, tu vois, c'était vraiment nos coachings basiques et avec notre formation, la Sunshine Academy. Donc là, ces personnes-là, elles ont réussi.
juste avec ça à ce métier. Et là, en fait, on voulait faire un coaching de groupe depuis un moment. Et on va officiellement lancer un coaching de groupe au mois de janvier. Donc là, on a le temps, on va encore travailler dessus pour le moment. Et ça, en fait, c'était suite à un message d'une élève qu'on a formée à ça, qui nous a vraiment motivé à faire une formation coaching de groupe basée sur ça. Donc, on va faire un coaching de groupe pour former les personnes à ce métier-là, pour former notre personne à notre métier. Donc, ça va être pour les personnes qui sont déjà dans ça, qui veulent se perfectionner, ou des personnes qui souhaitent vraiment se reconvertir. Donc là, ça va être un coaching sur 4 mois. Donc, il y aura environ 16 séances, une séance par semaine. Donc, il y aura vraiment la création de A à Z pour devenir coach sur Instagram, aussi sur comment apprendre à ses clients aussi, parce que c'est sur ça qu'on veut miser, c'est sur la méthodologie, pour aussi apprendre à nos élèves à coacher d'autres élèves. Donc voilà, enfin, ça serait trop long pour en parler plus, mais voilà, c'est notre prochain projet. Ouais et donc c'est l'exclusivité ici, donc trop Exactement. contente. Merci à toi Sarah. Voilà, on arrive déjà à la fin de ce rendez-vous. C'est passé trop vite, j'ai pas vu le temps passer. Avant de te laisser le mot de la fin, je tenais à te remercier énormément, premièrement, pour m'avoir fait confiance en venant sur, cette interview et ensuite te remercier surtout pour, ta transparence, ta générosité dans tes explications, toute la bonne énergie que tu as apportée à cet épisode. Sarah, un tout grand merci. Je te laisse le mot de la fin. Bah, franchement, merci à toi, c'était un vrai plaisir. Je t'avoue, ça fait plusieurs jours, que j'étais excitée avant de faire ça parce que ça m'a vraiment touchée. Donc j'adore échanger avec d'autres personnes franchement et j'espère que mon témoignage va aider d'autres personnes. Parce que je le répète aujourd'hui, tu peux réussir, toi qui écoutes ça, tu peux réussir à partir du moment où tu es passionné et que tu as quelque chose à apporter aux autres, tout simplement. Donc lance-toi. Merci beaucoup Sarah. Je t'embrasse. Je remercie nos auditrices. Je te dis à très bientôt. Merci Sarah. De rien.